Au commencement, Dieu créa le chat à son image. Et bien entendu, il trouva que c'était bien. Ce qui prouve qu'il avait très bonne opinion de lui-même, que ce n'était pas si bien que cela. Car le chat ne voulait rien faire. Il n'avait rien envie de faire. Il était paresseux, renfermé, taciturne, économe de ses gestes, et de plus, extrêmement buteux. C'est alors que Dieu eut l'idée de créer l'homme, uniquement dans le but de servir les chats, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin du temps. Au chat, il avait donné l'indolence et la lucidité. À l'homme, il inocula la névrose de l'agitation, les dons du bricolage et la passion du travail intensif. L'homme s'en donna à cœur joie. Il édifia toute une civilisation basée sur l'invention et la production, la concurrence et la consommation. Civilisation fort tapageuse qui n'avait qu'en réalité un seul but secret, d'offrir aux chats les conforts, les vivres et les couverts. C'est dire que l'homme inventa des millions d'objets inutiles, généralement absurdes, tout cela pour produire parallèlement quelques éléments indispensables au bien-être du chat. Les radiateurs, les bols, les coussins, les couteaux à hacher la viande, les filets du pêcheur breton, les paniers d'osier, la moquette ou les tapis, peut-être aussi la radio, parce que les chats aiment bien la musique. Mais de tout cela, les hommes ne savent rien à leur souhait. Béni soit-il, et il croit l'être. Tout est fait pour le mieux dans le meilleur monde du chat. Y a-t-il un avenir pour les enfants africains? Le système créé par les chefs d'État ne fait que croître la misère et la souffrance dans les continents. Il faudrait que ça change un jour. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il n'arrête pas de se faire des guerres inutiles. Il n'arrête pas de se disputer les pouvoirs. Ils veulent tous un régime totalitaire, alors que le pouvoir est lié à la gestion. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Une fois arrivé au pouvoir aujourd'hui, il va trouver des combines pour garder le pouvoir. Il va tenter le tout jusqu'à la corruption, sans programme, mais les armes entre les mains. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Le pouvoir corrompt, bien sûr, mes amis. Il faudra limiter les mandats présidentiels. Avoir un parlement digne avec un vrai pouvoir pour arriver à partager le pouvoir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même.
le refus de partager le pouvoir. 28 ans de guerre et de morts en Angola. Combien de morts entre Tutsi et Hutu? Les Libéria, les Darfour. Et 6 millions de morts au Congo RDC. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Une fois qu'il a échoué de gérer le pays, il va trouver le bouc émissaire ici en Occident. Ce n'est pas de ma faute. C'est l'Occident. Ou c'est les opposants. Non, 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 non. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il faudra suivre l'exemple du président Mandela, qui avait promis juste de faire un mandat et de laisser la place à d'autres de gouverner, au lieu de s'accrocher comme la plupart des ennemis d'Afrique. L'ennemi d'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Tous les enfants qui meurent aujourd'hui par leur faute, toutes les femmes qui pleurent, le système est mauvais. Dans ces conditions, il n'y a pas d'avenir pour les enfants africains. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il faudrait tirer les leçons du passé. Que le pouvoir émane du peuple. Et que celui seul qui l'accorde à qui il veut. Car tout pouvoir passera comme tout homme est mortel. N'oublions jamais cela, même dans nos rêves les plus fous. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même.